Je vais vous présenter un petit exercice sur le principe de fonctionnement d'un moteur à combustion interne. En 1862, le Français Alphonse Baudrochat invente le cycle à 4 temps. Seulement, le carburant pouvant faire fonctionner ce moteur n'existe pas encore. On en reste donc aux machines à combustion externe. Mais en 1876, l'Allemand Nikolaus Otto, utilisant le cycle de Baudrochat, réalise le premier moteur à combustion interne à compression. Ce sera le départ des moteurs à vocation automobile et industrielle. Donc, première partie, je vais vous présenter le principe de fonctionnement d'un moteur à combustion interne avec les 4 temps. Je vous présente ici un piston avec une première partie qui correspond à l'admission, avec la soupape d'admission. Cette soupape d'admission qui est ici. Cette soupape d'admission va donc s'ouvrir de façon à ce que le mélange air plus essence puisse rentrer dans la chambre de combustion qui est ici. Vous avez également la partie échappement. En fin de combustion, la soupape d'échappement va s'ouvrir, permettant au gaz issu de la combustion de s'échapper. En ce qui concerne la chambre de combustion, son volume est défini par la position du piston. Ici, lorsque le piston est au point mort haut, eh bien, vous n'avez que cet espace-là comme chambre de combustion. Ensuite, lorsque le piston va descendre à ce niveau-là, la chambre de combustion présentera ce volume-ci qui est assuré en rouge. Premier temps, l'admission. Le rôle de l'admission est de faire entrer dans le cylindre le mélange air-carburant. Lorsque le piston va descendre, eh bien, il va aspirer le mélange. Donc le piston va passer du point mort haut au point mort bas. Puis ensuite, la soupape d'admission va se fermer. Voici une petite vidéo issue d'une minute de science SVP. Le moteur fonctionne en 4 temps. Premièrement, une soupape s'ouvre et le piston descend, ce qui permet l'admission de mélange d'essence et d'air. Deuxième temps, la compression. Donc son rôle va être de comprimer le mélange gazeux présent dans la chambre de combustion afin d'augmenter la température pour que le mélange puisse brûler en dégageant un maximum d'énergie. Pour cela, le piston va remonter. Vous avez donc au niveau de la chambre de combustion le mélange gazeux qui est comprimé et qui est prêt à être brûlé et dégager un maximum d'énergie. Suite de la vidéo du minute de science SVP. Deuxièmement, en remontant, le piston compresse le mélange gazeux. Troisième temps, l'inflammation détente. Donc le rôle va être de fournir du travail mécanique à partir de la combustion du mélange. Donc les soupapes sont fermées, le piston étant au point mort haut, une étincelle provoquée par la bougie va enflammer le mélange qui brûle instantanément. La pression va donc augmenter, ce qui va faire descendre le piston du point mort haut vers le point mort bas. Le volume va donc augmenter, la pression va donc diminuer. Suite de la vidéo d'une minute de science SVP. Troisièmement, la bougie d'allumage produit une étincelle. Le mélange gazeux explose et pousse le piston vers le bas. Quatrième temps, l'échappement. Donc le rôle va être d'évacuer les gaz brûlés, donc les produits de la réaction. La soupape d'échappement va s'ouvrir. Le piston va se retrouver au point mort haut pour évacuer ces gaz issus de la combustion. La soupape d'échappement va se refermer de façon à ce qu'un nouveau cycle puisse recommencer. Quatrièmement, la soupape d'échappement s'ouvre et en remontant, le piston expulse les gaz brûlés. Et le cycle recommence. Admission, compression, explosion, échappement. Admission, compression, explosion, échappement. Fin de la première vidéo. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à ce cours et à bientôt pour la suite de l'exercice.